Bon, devinez où je vais. Je sais pas, je ne sais pas. Voilà, c'est parti. J'enchaîne les vlogs comme ça à toute vitesse, les rendez-vous, c'est que du bonheur. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un nouveau vlog qui va donner, je peux vous dire, parce que là je sais ce que je vais trouver à l'intérieur. Un vlog consacré à la marque Hisense qui a des nouveautés de folie. Ils sont en train d'essayer de péter les scores sur toutes les caractéristiques, le nombre de produits, ils misent tout sur les lasers TV et plein d'autres trucs. On y va, il y a beaucoup de monde et je comprends pourquoi. Parce que tout le monde veut voir certains produits dont on va parler dans quelques instants avec Damien. Parce que c'est juste du délire. En guise de mise en bouche, regardez. Regardez la taille du produit par rapport à ma main. Ok, il est là. Regardez la taille de l'image. On est dans la folie. On est dans la folie. Donc on va essayer de trouver Damien. Bah là vous avez un doublon. Là je ne l'ai pas fait exprès. Au niveau des marques, c'est la totale. Ils l'ont fait exprès, c'est pas possible. Donc, parce que c'est mon rendez-vous suivant. Comme moi, je reste dans le coin. Il attend Damien, l'homme, la légende. D'autres légendes. Salut Damien, ça va? Bonjour Pépé, bienvenue sur ce fabuleux stand. Tu me fais la totale dès le début. Alors Damien, je suis content, vraiment content de te voir parce que avant de te voir, je me suis renseigné un petit peu sur Hisense et vous avez annoncé des téléviseurs de ouf qui sont derrière toi. Oui, alors ça c'est vraiment une première mondiale, c'est nos séries très haut de gamme, les séries UX. Ah voilà, UX, on va montrer, c'est ça. Exactement. Et donc sur les séries UX, on annonce lors de ce nouveau CES deux nouveautés en 110 et 98 pouces. Et la grande particularité, c'est le nombre de zones et la luminosité. Donc typiquement, sur le 110 pouces que tu vois derrière moi en 8K, on est sur un produit qui va accueillir plus de 40 000 zones de local dimming. Donc c'est incroyable. 40 000 zones 40 000 zones sur un 110 pouces. Donc je n'apprends rien à ceux qui le suivent, mais 40 000 zones, ça promet surtout un contraste incroyable et extrêmement proche d'un OLED. Donc je sais pas si ça rendra bien, j'espère en tous les cas. Arrête avec tes histoires d'OLED. J'ai dit extrêmement proche. Attention, ah oui, non, mais c'est une vérité. Et par contre, on va aussi extrêmement haut en termes de luminosité, vu que sur le 110 pouces, on va atteindre les 10 000 nits. Pardon? 10 000 nits de pic de luminosité. Je peux encore répéter. Oh la vache. Mais tous les ans, ça pousse. Mais vous allez arrêter à un moment donné de pousser sur les nits, les candélas, tout ça. C'est le plus important parce que sur des tailles comme ça d'écran qui sont des tailles géantes, 110 pouces, 98 pouces, on a vraiment besoin d'aller chercher une qualité d'image parfaite. Et sachant qu'on est sur 8K, le 8K, on a la bonne résolution. Et derrière, faut aller chercher de la bonne luminosité et le bon contraste pour pas qu'il y ait trop de pertes en termes de qualité d'image. Donc là, UX, alors tu as plusieurs modèles, c'est-à-dire que celui-ci, voilà, celui-ci, est-ce que les gens vont voir ça un jour en France, quel que soit le tarif, ou est-ce que c'est pas pour notre pays? Non, non, ça va arriver. À noter qu'il y a déjà une série UX qui existe aujourd'hui sur le marché français, mais là on se parle vraiment des nouveautés. Là on est plutôt sur du dernier trimestre 2024 sur ce type de produit. Ouais. Et typiquement le 110 pouces, on l'estime aux alentours de 18 000 €. Donc un beau bébé. Donc c'est une première mondiale, comme c'est écrit ici, sur le nombre de zones de rétroéclairage, c'est du délire. Mais à côté, c'est quoi le produit qui est là, Damien, celui-ci qui m'intrigue? Ce produit-là que tu es en train de montrer, il a une petite particularité. Alors, ça serait de mentir de dire qu'il va sortir l'année prochaine comme ça, c'est un prototype. Et en fait, on intègre le produit sur un meuble télé et dans le meuble télé, tu as toute la partie audio. Ah, génial. Donc ça permet aussi d'aller chercher des basses et une qualité sonore bien plus importante. Ça, en fait, c'est un prototype, ça va pas sortir dès 2024, contrairement à ces autres produits plus classiques. Bon, Damien, là, t'as attaqué très fort, mais viens avec moi parce que il y a un truc, parce que je suis passé tout à l'heure avant, je vais t'avouer, avant de te voir, je suis passé sur le stand. Oui. Je me suis dit, bon, mis à part le fait qu'on va voir des trucs de folie dans ce vlog, on a ça, c'est un peu comme le frame de Samsung. Ah la comédia d'alerté. Alors non, mais très clairement, on va reprendre un concept équivalent. La grosse différence, c'est qu'on va apporter du 4K mini LED 144 Hz. Ah, donc en fait, voilà, au-delà de la partie de l'objet en lui-même, le côté objet qui est joli dans son salon, on va surtout aller apporter de l'innovation technique sur ce qui se fait de mieux des téléviseurs aujourd'hui. Et ça, c'est très important pour nous, c'est de mettre ce type de produit aussi à niveau techniquement. Alors ce qui est important, c'est que ces produits qu'on voit là, donc les gens peuvent faire du gaming avec, ils sont HDR10, 10+, Dolby Vision, il y a tout dessus. Tu retrouves en fait tout ce que tu peux retrouver sur un téléviseur classique aussi, VIDAA, donc l'interface avec toute la partie contenu, mais sur un design vraiment adapté et une dalle adaptée à cet objet. Donc chez nous, ça s'appelle le Canvas. Alors le Canvas, disponible donc en France, on l'aura ou pas? Oui, exactement. Donc ça, on y travaille aussi pour fin d'année 2024. Comme tu le sais, chez Hisense, sur ce type de salon, que ce soit CES ou IFA, on essaye toujours de montrer les produits qu'on va sortir. Et si c'est pas le cas, de toute façon, je te le mentionne, évidemment. D'accord. Mais maintenant, tu sais que les gens attendent aussi un truc. On va faire un cut dans la vidéo, on va partir du côté... Laser TV, bien évidemment.
Et un petit teasing avant que tu coupes, on va pour la première fois montrer ce que va être un laser TV dans les 2 prochaines années. Donc pas uniquement ce qui sort en 2024, mais comment la technologie va évoluer dans les 2 à 3 prochaines années, et je pense que ça va beaucoup vous plaire. Green. Alors là, les gens ne voient pas ce qui va se passer. Mais si je fais ça... Non mais c'est quoi ça? Alors ça, c'est les nouveautés en laser TV qui vont arriver prochainement. Il y a 3 nouveautés qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a la partie taille du laser en lui-même et finesse de l'écran, donc comment on améliore les caractéristiques techniques et physiques d'un produit. Et ensuite la partie contraste et luminosité. Donc je te propose de commencer par ce produit-là qui t'a un peu sauté au visage. Donc là on gagne à peu près 70% sur une taille de laser TV classique qui sont commercialisés aujourd'hui en France. Et donc là on est sur un laser qui est extrêmement réduit, alors qu'on va projeter sur un écran de 90 pouces. Donc ça c'est du jamais vu, hein. Même pour moi c'est une première de voir ce produit là, donc je suis ravi qu'on le découvre ensemble. Et ce qu'on veut montrer là aussi, c'est la finesse de l'écran, où en fait on va gagner à peu près 30 à 40% sur les nouveaux écrans en termes d'épaisseur de produit. Donc ça c'est la première grosse innovation. Est-ce qu'il a un petit nom? Parce que là tu n'as pas donné de petit nom. Il n'a pas de petit nom. Parce qu'en fait là on est vraiment dans une zone pure innovation. Ce ne sont pas des produits qui vont arriver en 2024. Là ce qu'on veut montrer, c'est comment la technologie laser va évoluer dans les 2 à 3 prochaines années. On est vraiment ravis de le montrer au grand public. Donc là on est d'accord que le produit est opérationnel, c'est-à-dire qu'il fonctionne. Donc là ce qui est indiqué, c'est qu'on monte sur un 88 pouces et tu vois ça représente grosso modo la taille d'un 14 pouces quoi, d'un ordinateur 14 pouces. Moi quand je suis rentré dans le stand, je voyais les gens en train de photographier le produit, je ne voyais pas le produit. Je me dis mais il est minuscule quoi. Vous vous rendez pas compte à l'image, mais dans la vie, il est minuscule. Bon, Damien, déjà j'ai la tête qui tourne. Est-ce qu'on peut continuer à faire tourner les têtes de l'autre côté? On va continuer. Donc première innovation dont on a parlé, c'est la partie produit physique. Ensuite, ce qui est hyper important évidemment sur laser, c'est la qualité d'image. Et pour ça, on a 2 axes de travail sur lesquels on met beaucoup d'efforts. Un, c'est le contraste, et 2, sur la luminosité. Je te propose de parler du contraste pour commencer. Hop. Là, la grosse nouveauté, c'est l'écran et la structure de l'écran en lui-même. Donc on appelle ça Ultra Black Technology, mais tu estimes toi qu'il y a une poussée du contraste qui est en pourcentage, ou on dit c'est beaucoup plus? Ah oui, non, là c'est beaucoup plus. On se parle de au moins 50%. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce gain, il va être travaillé grâce à la texture en elle-même de l'écran, où on va rajouter de la texture spécifique à l'arrière et devant l'écran pour avoir ce gain. Donc il faut le voir, où là on est... Là c'est sublime. Voilà, là on se rapproche d'un noir d'un téléviseur classique, on va dire. Si tu me balançais au LED encore, je te jure, non, là c'est fabuleux. Oh là là. Alors là, il faut quand même savoir que c'est une techno qui est de quel pays? Donc ça c'est une techno qui vient du Japon. On a des équipes laser TV partout dans le monde, et l'écran lui-même on le travaille très précisément avec nos équipes japonaises qui sont là sur laser TV, voilà, qui sont là exactement. Hi, hello. Donc ça, très grosse innovation à venir, avec un effort de fait vraiment sur la partie écran pour aller gagner du contraste. Bravo, donc ça sera quand ça va arriver. On est bien d'accord que c'est une vidéo d'innovation. Exactement, donc ça c'est pas prévu pour 2024, et l'objectif c'est que on limite au maximum, c'est rendu un peu gris de la projection pour aller vraiment sur du noir. Déjà c'est ouf, regarder même à l'image comme ça, on peut voir le reste de contraste. On peut le voir tout de suite. On le ressent. On le ressent tout de suite. Et bien à côté c'est quoi? Bon, je sais pas si je devrais le dire, mais à côté c'est l'innovation que je préfère. Mais non. Et en plus, ce qui m'intéresse, c'est que tu vas découvrir avec moi, parce que tu ne l'as jamais vu encore. On a parlé de contraste, maintenant on va parler de luminosité. Ce que tu vois là, en fait, c'est un partenariat technologique que l'on travaille avec l'entreprise Barco, tu connais peut-être. Mais Barco est encore là? Les équipes Barco qui travaillent avec iSense sur cette technologie et qui nous viennent du Canada. Hi in there. Ils sont spécialisés sur de la vidéoprojection beaucoup plus professionnelle. Et ils ont travaillé une nouvelle technologie qu'on va développer avec eux, qui va aller chercher de la luminosité extrêmement élevée. Je te fais juste un petit teasing avant de t'expliquer comment. Ça peut aller jusqu'à du 10 000 nits. Pardon, c'est un secteur pro en général, le 10 000 nits. Exactement. Et là, sur de la technologie laser, ce qu'on montre aujourd'hui, c'est jusqu'à du 2000 nits, ce qui est déjà énorme. Hein. Et on va pouvoir aller demain jusqu'à du 10 000 nits. Et le nom de la technologie, c'est ce que tu vois en haut. Ça s'appelle le Steering Ultra Display, Steering Light. Ça va être simple ça encore, mais faut arrêter. C'est son petit nom, technique. Maintenant. Alors, c'est quoi la particularité? C'est que jusqu'à aujourd'hui, dans les lasers, quand on projette une lumière, c'est une lumière fixe qui va aller projeter sur tout l'écran. Yes. Là, il y a tout un algorithme. Donc c'est le côté software et aussi une puce Texas Instruments sur le côté hardware. La lumière en fait,
va se projeter aux endroits en fait qui ont besoin d'être le plus éclairés. J'espère que tu vas te rendre compte sur cette scène avec les phares de voiture. Oh là en là. fait, c'est extrêmement lumineux pour la vidéoprojection en fait. Donc là on annonce 2000 nits sur ce type de scène et comme j'ai dit en techno on peut aller jusqu'à du 10 000 hein, donc c'est monstrueux. Là on montre vraiment juste la technologie brute. Yes. Là c'est pas un vrai produit que tu vois là hein, physiquement, hein, c'est vraiment la technologie qu'on veut montrer et ça m'a bluffé. Enfin vraiment j'adore. J'adore parce que c'est la première fois avec la vidéoprojection aussi comme ça qu'on est laser, qu'on est un petit peu ébloui quand tu vas voir les phares de voiture qui vont arriver, des choses que tu ne ressens pas sur la vidéoprojection classique. Les phares de voiture. Voilà, Par contre, moi je j'adore. vois encore une sorte d'effet arc-en-ciel, je pense que vous avez un tri laser dessus. Il y a Alors peut-être là des choses à c'est un ajuster. trichroma ouais. Ouais. Mais comme je te l'ai dit, c'est absolument pas le produit C'est un fini. proto. Hein. Voilà, là c'est vraiment la technologie qu'on veut démontrer. D'accord. Je m'aperçois qu'il y a des innovations de partout. Et ça fait plaisir parce que ça projette les gens dans 1 an, 2 ans, 3 ans, même pour vous en tant que marque. Ah oui, mais c'est ce qui est génial, ce que tout le monde adore avec le CES, c'est qu'on arrive à se projeter, ça va être quoi la technologie de demain et je pense qu'on adore tout ça. Hein. Alors là ce que tu vois c'est de la projection laser dans une automobile. Donc on connaît la projection laser à la maison. Et ce qu'on veut démontrer là sur ce CES, c'est que la projection laser va s'inviter dans différents endroits de notre quotidien. Donc là, l'automobile, déjà, c'est sur le pare-brise. Tu vas pouvoir avoir en fonctionnalité tête haute de la projection laser qui vont te donner des informations complémentaires, un peu comme de la réalité augmentée où tu vas avoir la direction, je vois, la vitesse, etc. Et si tu te retournes, au-delà de me voir moi, Voilà. tu auras la chance de voir d'autres types de projections. Et en fait, on va pouvoir intégrer du laser partout, donc ça va pouvoir donner des informations à l'arrière également. Mais si tu le vois là à la droite, si tu as les enfants par exemple qui sont à l'arrière du véhicule, bah, ils vont pouvoir projeter sur l'écran, avoir aussi des fonctionnalités tactiles, etc. Donc ce qu'on veut démontrer là, c'est que la projection laser a une utilisation aussi plus professionnelle demain et qu'on va démocratiser cette technologie-là. C'est du délire. Je pensais pas trouver ça. Encore une fois, c'est des belles surprises. La projection comme ça, bah, pourquoi pas projeter en laser sur les couloirs de métro. Tout est envisageable. En effet, là, en fait, l'avantage de la projection laser, c'est son coût de production. Contrairement à une technologie où tu vas mettre des écrans, où ça coûte très cher, là, de toute façon, c'est de la projection. Donc, quelle que soit la taille à laquelle tu veux projeter, tu as un coût réduit. Voilà, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Voici donc le concept Laser TV avec écran enroulable. A priori, bien sûr, il ne vient pas en 2024, mais la marque commence à réfléchir sur l'arrivée d'un tel produit sur le marché européen. Donc, France aussi. Retour à la case départ. C'est ça, tout a une fin et c'est le cycle de la vie. Mais en tout cas, ça a été super parce que je réitère mes propos. On a vu une grande partie de l'avenir du Laser TV, enfin des Laser TV, et c'était passionnant. Donc rendez-vous dans 2 ans, 3 ans avec ces technos. Mais c'est dingue que tu as montré. Merci en tous les cas, Pépé, et à très bientôt. C'est moi. À bientôt, hein. Allez, ciao.